Bonjour mes bien-aimés. Qui j'en nous senti qu'aux autres? Qui j'en senti qu'aux autres? Est-ce que vous avez senti que vous êtes encaillés? Est-ce que vous avez senti que vous êtes libres? Est-ce que vous avez volé contre des oiseaux? Qui j'en vous avez senti que vous êtes bien-aimés? Libre et dans la joie. Quelle grâce! Moi aussi, libre et dans la joie. Et ce matin, on va continuer sur ce qu'on a commencé c'était au deuxième culte. Le dimanche 13, commencer une réflexion sur les choses qui suivent la conversion. J'ai commencé une réflexion le dimanche 13 au deuxième culte. Les choses qui suivent la conversion. Il y en a beaucoup, mais j'ai retenu 5. Et la dernière fois, j'avais parlé de la nécessité de la parole, ça veut dire la nécessité de manger. La première chose qui suit la conversion, c'est cette nécessité de manger. Tu as tellement de chrétiens qui sont frêles parce qu'ils n'ont pas compris que c'est une nécessité de manger la parole de Dieu. Les choses qui suivent la conversion. La conversion, c'est un demi-tour. La conversion, c'est un retour à Dieu. Il n'y a pas de conversion sans engagement, il n'y a pas de conversion sans alliance. Et on va lire un premier passage de Josué, chapitre 24, les versets 22 à 25. Josué, dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, Josué, c'est après le Pentateuque, après les 5 premiers livres, on trouve Josué. Et le chapitre 24, on appelle ce chapitre la dernière assemblée générale. Et là, Josué va rassembler tout le peuple. Et puis, il va leur parler de la part de Dieu. Et ici, les versets 22, alors vous allez lire tout le chapitre. Je lis à partir du verset 31. Et 21. Josué 24, verset 21, pardon. Il est dit, le peuple dit à Josué, non, nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Verset 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué appelle le peuple à la conversion. Tournez-vous vers le Dieu d'Israël. Verset 24. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Juste pour dire que lorsqu'on parle de conversion, on parle d'alliance, on parle d'engagement entre deux parties ou entre deux personnes. C'est se tourner, c'est laisser son péché, laisser sa vie et se tourner vers Dieu ou retourner vers Dieu. Les choses qui suivent la conversion. Jésus dira
cela autrement, mais c'est la même pensée. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 18, le verset 3, c'est aussi une définition de la conversion. Matthieu 18, verset 3, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que la conversion, c'est le fait que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens comme un petit enfant pour obéir à Jésus, pour obéir à la parole de Dieu. Les disciples étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus grand. Pierre a dit, c'est moi qui suis plus grand. Jean a dit, non, c'est moi. Paul Baudet là. Pierre, Matthieu a dit, et Jésus arrive. Jésus a dit, dis que ça autres qui parlé là. Il ne savait qui est plus grand. Jésus prend un petit enfant, il le met sous la table, et puis il leur dit, si vous n'êtes pas qu'à venir continuer, moi, là. Si vous n'êtes pas qu'à convertir. Bien aimé, la vraie conversion, c'est ça. C'est devenir dans un état d'obéissance à son Dieu. Et Jésus dit que si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme ce petit enfant, vous n'avez pas qu'à rentrer au royaume bon Dieu. Est-ce que nous là? Et mon frère, il y a des gens qui aiment battre les stomacs, moi petit bolom ta. Jésus dit que si vous pas venir continuer docile, obéissant, ou pas ça rentrer au royaume bon Dieu. Les choses qui suivent la conversion, et ce matin, on va voir la nécessité de la liberté. La dernière fois, on a vu la nécessité de manger. Et ce matin, on voit la nécessité de la liberté. Si tu es réellement converti, et depuis le jour où que tu es converti, sache que le Seigneur t'a rendu libre. Mais des fois, tu peux toujours rester dans ton esclavage. Mais sache que Dieu t'a rendu libre. Et on va lire un premier passage dans Jean, le chapitre 11, les versets 43 et 44. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Jean, chapitre 11, versets 43 et 44. On connaît l'histoire. Jésus est devant le tombeau de Lazare. Il y a plus de 4 jours que Lazare est mort. Et il y a une lecture spirituelle de la mort de Lazare. La lecture spirituelle de la mort de Lazare, c'est le fait que tout homme mort spirituellement est mort comme Lazare depuis quelques jours, quelques années. Autant d'années, autant de jours qu'on n'est pas converti, qu'on n'est pas repenti. Dieu nous considère comme Lazare qui était dans son tombeau depuis 4 jours. Mais le jour où tu rencontres Jésus, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, eh bien ce jour-là, le Seigneur te convertit. Ici, il est dit pour Lazare, et il dit, alors c'est Jésus, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Ça c'est la prédication que nous avons entendue, soit au temple, soit à la radio, soit sur une place, d'une manière ou d'une autre, par le témoignage de quelqu'un. Mais un jour, nous avons entendu la voix du Saint-Esprit qui nous a convaincus de notre péché. Et nous sommes venus à Dieu en acceptant Jésus. Lazare sort. Et il est dit que, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Mes amis, c'est fort ça. Si on développe ça, il y en a pour toute une semaine. Si on développe la pensée de ces 2 versets, il y en a pour toute une semaine. Tu te rends compte? Le gars, il est mort depuis plus de 4 jours. On l'a embaumé. On a mis des linges
il est enveloppé. Son corps a commencé à faire des vers. Il sentait déjà. Et c'est ce qui nous arrive avant notre conversion. Nous sentons. Puanteur du sexe, puanteur du monde, puanteur de toutes sortes de choses, toutes sortes d'odeurs où nous dégageons parce que nous sommes morts spirituellement, nous sommes morts. Et le jour que Jésus vient et que Jésus dit, Jude sort, Yves sort, Josette sort, et tel sort. Le jour où l'évangile crie à notre cœur. Et là nous sautons. Là, nous nous réveillons. Et là, il est dit que Lazare sortit, le mort sortit, les pieds liés, les mains liées, le visage enveloppé. Le gars ne bouge pas. Il est encore esclave de toutes ces choses. Et Jésus qui dit aux serviteurs, déliez, démarrez, coupez code, coupez chaîne, tirez rad en l'air, tirez voile qui en les yeux, rachez toutes ces bagailles-là. Parce que moi, j'ai la vie. Parce que Jésus a dit que les membres de la vie, c'est pour que ça vole comme un oiseau. A pas qu'attendre d'autres prêcher puis moi. Les membres de la vie, c'est pour que ça marche. Parce que Lazare sorti, il ressuscitait, mais il était marré. Il était marré, il a sauté. Ouais. Il passe à marcher. Parce que pied il marre. Mais Jésus dit, Mandou démarrer il pas moi. Démarrer l'homme, démarrer pied, roter barrel les Fidji. Est-ce que nous sommes là? La nécessité de la liberté, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu entres dans ce message. La nécessité de la liberté. L'une des choses qui suit la conversion, c'est cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Tu peux dire amen pour ça. Peut-être que tu n'es pas libre, c'est pourquoi tu ne dis pas amen. Mais l'une des choses qui suit la conversion, c'est cette liberté. Parce que Jésus a dit au serviteur, déliez Lazare pour moi s'il te plaît, et qu'il aille. Et c'est pourquoi il y a des ministères, mes amis. Il y a des ministères qui sont là. Parce que Jésus aurait pu lui-même délier Lazare, bon sang. Jésus s'est fait lui-même ôter code là, ôter rad là, ôter bandelette, tirer toute bagaille en les Lazare, pour qu'il n'y pas fait. Parce qu'il y a des ministères. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des ministères qui sont là dans l'église pour ôter, pour briser les chaînes, pour couper les liens. Et c'est pourquoi Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Que rien ne les retienne, rien. Est-ce que nous sommes là? La nécessité de la liberté. Frère, sœur, depuis ta conversion, es-tu réellement libre de tout depuis ta conversion? Dans Galates 5, le verset 1er, il y a un message très sérieux dans Galates 5, 1er. Galates 5, 1er, pas 1, 5, 1er. Pas grave. Alléluia. Il est dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que nous sommes là? C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Quand tu viens en Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux pas être sous le joug d'une personne. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Frères, sœurs,
il est impensable d'être converti à Dieu et de ne pas jouir de la liberté qui y est attachée. Quelqu'un dit c'est impensable. C'est impensable d'être converti et d'être encore lié, d'être encore attaché, d'être encore sous le joug de certaines choses. Par définition, la liberté, c'est l'état d'une personne libérée de la servitude pour une vie de bonheur et de sanctification grâce à l'affranchissement par le plan rédempteur de Jésus-Christ de Nazareth. Chose impossible avant la conversion. Avant la conversion, c'était impossible de jouir du bonheur, de jouir de la liberté que nous obtenons par Jésus-Christ de Nazareth. Chose impensable et impossible. C'est pourquoi que celui qui est en Christ, normalement, frère, sœur, tu dois être libre de toutes ces choses. J'ai pris un exemple. Marc chapitre 5, versets 1 à 20, je ne lirai, on ne va pas lire, mais c'est juste un exemple. Marc 5, 1 à 20, on nous parle de ce démoniaque de Gadara qui était prisonnier des démons, des légions de démons. Prisonnier d'un esprit d'errance, il errait partout. Prisonnier de rester dans les sépulcres. Prisonnier de crier. Prisonnier, quand on lui mettait des chaînes, les démons cassaient les chaînes. Il était prisonnier. Il était esclave. Il n'était pas libre de ses actes. Il était obligé de faire ce que lui commandaient les démons, les légions. Et lorsque Jésus rencontre cet homme, mes amis, lorsque Jésus rencontre ce démoniaque, cet homme qui dormait dans les cimetières, dans les grottes, cet homme qui faisait peur à tout le monde, on ne pouvait pas rester en sa présence parce qu'il inspirait la peur. Quand il va rencontrer Jésus, on nous dit que les démons vont dire à Jésus, mais pourquoi tu nous tourmentes? Parce que Jésus était en train de dire aux démons, sortez de cet homme et dépêchez-vous s'il vous plaît. Et les démons vont faire une prière à Jésus et ils vont dire à Jésus, permets-nous s'il te plaît, si tu nous ôtes de ce corps, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. Ne nous envoie pas dans les lieux arides du dehors. Ne nous envoie pas dans les déserts, mais envoie-nous s'il te plaît dans ce troupeau de cochons. Et la Bible nous dit que Jésus il va quoi? Il va permettre aux démons de sortir de l'homme. Il y en avait plus de 4000, plus de 6000. Oui. Et quand ils vont sortir, on nous dit que les démons vont entrer dans ce troupeau de cochons. Et le troupeau de cochons vont descendre dans la pente escarpée et puis vont se noyer dans la mer. Et au verset 15 de Marc 5, il est dit que l'homme, il sera assis, vêtu dans son bon sens. Il aura trouvé la liberté. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il aura trouvé la liberté. Un homme qui était tourmenté, frappé par un esprit d'errance, il va s'asseoir. Un homme qui ne pouvait pas garder sur lui un vêtement, il sera vêtu. Un homme qui délirait, il sera dans son bon sens. Est-ce que nous sommes là ce matin? Quelqu'un dit ça c'est Jésus. Quelqu'un dit ça c'est Jésus. Ouais. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus, mon frère, ma soeur.
Et si toutefois peut-être quelqu'un qui écoute ce message et qui est converti et qui a encore dans sa vie des liens, des choses, prends ta victoire. Prends ta victoire. Dis à cette chose, dis à ce démon, dis à ce vice, dis à cette chose. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Alors tu vas quitter mon corps, tu vas quitter mon âme, tu vas quitter mon esprit, tu vas quitter ma vie et tu vas partir. On va pas attendre nous autres, oui. Gloire à Dieu. Jésus avait libéré cet homme de la puissance de l'esclavage parce qu'il était esclave. Frères et sœurs, chacun de nous, avant notre conversion, nous étions esclaves de une ou de plusieurs choses. Je dis bien, avant notre conversion. Ça veut dire qu'après la conversion, quand on a délié, Jésus dit déliez-les et laissez-les aller. Mais si tu n'es pas passé par cette étape, tu as la vie Zoré, la vie Jésus en toi, mais comme tu n'es pas passé dans cette étape, tu es comme Lazare. Tu viens au temple. Est-ce qu'on est là? Tu pars chez toi? Est-ce qu'on est là? Prêchez-moi s'il te plaît. C'est ça en fait. Parce que Lazare avait en lui la vie que Jésus lui avait donnée. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu as en toi la vie que Jésus donne. Mais si tu n'as pas été délié, tu es en train de sauter. Est-ce que quelqu'un le sait? Des fois, tu ne vois pas parce qu'il y a encore le bandeau sous tes yeux. Est-ce que quelqu'un entend? Tu ne peux pas agir avec tes mains parce que tes mains sont encore attachées. Est-ce que quelqu'un le sait? Quelqu'un dit déliez-le. Quelqu'un dit j'ai été délié. Quelqu'un dit je suis libre. Ah, ma 47e maman, elle n'a pas compté. On a été délivré du péché et de la mort. Quand tu viens à Christ, libéré du péché, libéré de la mort. Romains 3, 23. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, on m'a dit oui. Ça veut dire que quand tu viens à Christ, quand tu es converti, tu es libéré du péché, tu es libéré de la mort. Les choses qui suivent la conversion. La nécessité de la liberté. Avant que tu sois converti, tu étais esclave de toutes sortes de vices. Est-ce qu'on est là? Masturbation, vieille pensée, méchanceté, jouer ci, jouer ça, alcool, toutes sortes de vices, parce que vous pouvez être converti. Est-ce que nous là? La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a des choses qui triomphent de nous. Mais ça, c'est avant la conversion. Chacun est esclave de ce qui a triomphé. Il y a un homme qui rendait un témoignage. Il disait qu'avant sa conversion, quand il passait dans les hôtels, il poussait les rideaux et il regardait ce que les gens faisaient. Est-ce que nous sommes là ce matin? Il allait à travers les fenêtres, il avançait les rideaux et il regardait ce que les hommes faisaient. Et il a dit que lorsque Dieu l'a délivré, quand il s'est converti, il a été libéré de ce vice. Il disait que maintenant quand je passe près des maisons, même s'il y a des rideaux, même si les gens font leurs affaires, ça ne me regarde plus. Prêchez-moi s'il te plaît.
Frères, sœurs, lorsque tu es converti, les vices, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous sommes là ce matin? Mais là, entre un message là, parce qu'elle en est à fini. Mais il ne faut pas que l'autre l'en est à pour nous, et puis nous ni des esclavages, nous ni des jouks. On l'a nous toujours. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Prêchez puis moi, oui. Bon, nous regardons ça. Chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Mais par la puissance du sang de la croix, par l'efficacité de la mort de Jésus-Christ, tous ces vices ont été détruits dans le nom de Jésus. Romains 6, versets 6 et 7. Romains chapitre 6, versets 6 et 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, des vices. Celui qui est mort est libre du péché. Quelqu'un dit, je suis libre du péché, de tout vice, au nom de Jésus. Je suis libre. Papa dit ça, maman. Papa dit ça. Parce que la confession, quand tu confesses des choses, le Saint-Esprit te libère. Dis, je suis libre du péché, libre du vice, au nom de Jésus. Ah, ben oui. Bon, nous descendons toujours. Avant la conversion, nous étions sous le poids de la culpabilité. Comme cet homme, on va le lire, cet homme dans Luc 18, verset 13-14. Sous le poids de la culpabilité, parce qu'on n'était pas encore convertis, parce qu'on était courbés sous le poids. Satan nous culpabilisait, nos péchés, nos actes. Regardez cet homme, il est dit, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt qu'à l'autre. Car quiconque s'élève sera, et quiconque s'abaisse sera. Quelle grâce. Quand tu es converti, quand tu viens au Seigneur, il n'y a aucune condamnation, frères, sœurs. Romains 8, versets 1 et 2. Ça, c'est cette nécessité de liberté. Mais il faut que tu entres dans la parole, dans le message, pour que tu comprennes. Ok, Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Parce que la loi du péché et de la mort, c'est un principe qui nous courbe, un principe comme un joug sur nous. Mais lorsque nous venons à Christ, il est dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui ont été affranchies par la loi de l'esprit de vie? Faites-moi voir s'il y a des personnes qui ont été affranchies. Oh Jésus. Que le Seigneur passe dans les rangs. Que Jésus passe dans les rangs. Que le Saint-Esprit passe dans les rangs. Et s'il y a encore des choses qui traînent dans nos vies, des vices, des esclavages, des jougs, des liens, des chaînes, des cordes, qu'ils soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant notre conversion, nous n'étions pas libres. Nous étions esclaves de nos biens, esclaves de notre patrimoine, esclaves de notre maison, esclaves de nos voitures, esclaves de notre femme, esclaves de notre mari, esclaves de nos enfants, esclaves de notre travail. On peut lire un exemple dans Luc 12, 17, 20. Luc 12, 17, 20. Mais lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur te libère de tout attachement
Il est dit, l'homme qui était esclave de son patrimoine, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai des greniers, je bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Quelqu'un dit c'est ça? Qu'est-il dit après? Mais Dieu lui dit, tu es un homme fou. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ça, c'est avant la conversion, mon frère, ma soeur. Mais après la conversion, tu es libre. C'est vrai, Dieu nous a donné des bénédictions, des maisons, un travail, beaucoup de choses, mais que nous ne soyons pas attachés. Parce que des fois, lorsque nous sommes attachés, ça nous empêche de servir Dieu. Ça nous empêche de servir Dieu. Parce qu'on est toujours attaché aux choses matérielles. Et on n'a pas le temps pour les choses spirituelles. Mais quand tu es converti, tu es comme Paul. Philippiens 3, versets 7 et 8. Après la conversion, tu deviens comme Paul. Mais c'est un travail de chaque jour. Hein? C'est un travail de chaque jour. Hein? Quand tu apprécies, Paul dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, une source de gains, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Ensuite, et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de quoi? De l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Mes amis, Paul disait, à cause de cette connaissance que je découvre chaque jour, cette connaissance, elle est excellente. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Est-ce qu'il y en a ici qui sont à l'école pour gagner Christ? Est-ce qu'il y a ici qu'il y en a qui sont à l'école pour gagner Christ? Ou est-ce qu'il y en a ici qui sont encore attachés à leur patrimoine, à leur voiture, à leur maison, à leur travail, à je ne sais trop quoi? Hein? Fais comme Paul. On va descendre pour conclure. Alléluia. Il y en a ceux qui sont, avant la conversion, qui étaient attachés au monde et aux attraits du monde. D'accord? On aime le monde. On aime le cinéma. On aime la télé. On aime les choses du monde. On aime la luxure. On aime toutes les choses du monde. Ah, on aime le monde. Ah, donne-nous le monde. Ah, le monde. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17. Nous avons ça, mais il y a le chrétien qui l'a. C'est dans le monde, les choses du monde. Ils ont marré et puis bagaille le monde. Et ils n'ont pas aimé bagaille spirituel. Ils n'ont pas aimé bagaille l'église. Là où l'église il y a en invitation. Et puis il y a une invitation dans le monde. Ils ont aussi mis à l'état dans le monde là. Ils ont quitté à l'église là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qui se passe? Prêchez-moi s'il te plaît. L'amour de Dieu, l'amour du Père n'est point en lui. À chaque fois tu aimes le monde. À chaque fois tu aimes les choses du monde. L'amour du Père n'est pas en toi. Est-ce que quelqu'un le sait? On ne peut pas dire amen fort. C'est ça. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais de qui? Ma patronne, de qui? Ça vient du monde, mon frère, ma soeur. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. La convoitise, c'est l'envie qu'on a. Tu regardes, mais c'est on regarde une belle femme, on regarde un bel homme, on regarde un bel loto, on regarde des boucs un bel caille, ou triste, ou angoissé, ou façon là, parce qu'on peut pas un bel caille. On dit convoitise.
Le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, que fait-il? Est-ce que tu sais que la vie éternelle, c'est le paradis? Est-ce que tu sais que le paradis, c'est la vie éternelle? Celui qui s'attache à Dieu, eh bien, il demeure éternellement. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres? Les choses, l'une des choses qui suit la conversion, c'est la nécessité de la liberté. Cette liberté. Il y a un chant qui dit libre de nos chaînes, mais il y a encore un dernier point. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Philippiens 4, versets 4 et 7. Pour ne pas être attaché au monde. Le monde ne peut pas te donner la joie. Paul dit, attends, Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mes amis, nous pensons que le monde va nous réjouir. Nous pensons que les choses du monde vont nous donner du bonheur. On nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Lorsque ton voisin, ta voisine, quand il verra que tu es toujours dans la joie, malgré que tu n'as pas de travail, malgré que tu as le chômage, malgré que tu es célibataire, malgré que tu n'as pas encore ce que tu attends, ce que tu désires, mais ton voisin te regarde et il voit que tu es dans la joie, il voit que tu es dans la joie, il comprend que tu as en toi une source de joie, que votre douceur soit connue de tout le monde, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mes amis, l'année a fini. Et coronavirus, bah nous coup. Il pas moins coup, bah pour autres, il pas moins coup. Il pas moun coup. Moun senti était esclave. Par contre, à un moment, on était un peu esclave. Ou encore, je dis ça autrement, on était un peu confiné. Mais c'est une sorte d'esclavage. Tenant nous envie pour un petit bel mais nous pas sortir, nous parler. D'accord? Mais ça c'est esclavage en bas, ça matériel. Là où en Christ, ou pas jamais esclave. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, accompagnées d'actions de grâce. Pendant qu'on a demandé, on a dit merci. Et ni moun qui a dit, moi, je ne peux pas dire merci, moi, pour qu'on dise. On m'a dit ça. Et donc, pendant qu'on a demandé, il dit merci. Pendant qu'on a demandé une femme, dit merci. Pendant qu'on a demandé un homme, dit merci. Pendant qu'on a demandé un travail, dit merci. Est-ce que nous là? on va continuer. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Et quoi encore? Dans le Christ Jésus. Et je termine le message, la réflexion. Quand Dieu nous sauve, il nous libère de l'emprise du péché. Quand Dieu nous sauve, il nous libère de l'emprise de la domination, de la peur des hommes, de la peur des démons, de la peur du diable. Pourquoi faire? Pour le servir. Est-ce que nous sommes là? Pour que nous soyons libres de le servir. Pas libre pour faire affaires, mais libre de le servir. Et je termine par deux passages. Premièrement, Jean 8, versets 30 à 36. Et cette pensée nous dit que même si tu crois, mais ce n'est pas assez. Croire en Dieu n'est pas assez. Il faut aller plus loin. Et c'est ce que Jésus a dit à ceux et celles qui ont cru en lui. C'est ce que Jésus a dit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres?
en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc Jésus, le Fils, vous a franchi, vous serez réellement libre. As-tu été affranchi par Jésus? Le résultat, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de la conversion s'opère par la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit ôte le voile de l'esclavage pour que nous vivions la vraie liberté. Et cette vraie liberté que donne le Saint-Esprit qui nous conduit de gloire en gloire, d'image en image, de ressemblance en ressemblance à la personne même de Jésus. Et on va terminer par 2 Corinthiens 3, les versets 16 à 18. Et on peut se tenir debout pour terminer avec cette pensée. On va tous se mettre debout et on va le lire à l'unisson. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 18. On va le lire et on va entrer dans cette pensée. Si nous sommes prêts, lisons-le ensemble. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Frère, tu vois ce passage, il est très fort. Il nous parle de Moïse. Moïse qui avait vécu la gloire de Dieu. Et Moïse, quand il est sorti à la montagne, son visage brillait, la gloire de Dieu. Il avait mis un voile sur son visage. Mais ici, on nous dit, lorsque on se convertit, le voile est ôté. Moïse n'avait pas ôté le voile. Nous vivons quelque chose que Moïse n'a pas vécu. C'est très fort. Ici, on nous dit que lorsque on se convertit, le voile est ôté. Et lorsque le voile est ôté, nous pouvons voir la gloire de Jésus. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est pourquoi il est très important, frères et sœurs, de plonger tes regards, de plonger nos regards dans la parole de Jésus qui nous renvoie la gloire de Jésus par son Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là ce matin? Voici le message en ce matin. La nécessité de la liberté. Et s'il y a ici quelqu'un qui est encore esclave de quelque chose, il y a encore un seul lien, un joug sur toi. Je t'invite à faire la démarche qu'a faite Jacob. Jacob a prié, Jacob a lutté, et Jacob a dit à l'ange de l'Éternel, je ne te lâche pas tant que tu ne m'aies pas béni. Et la bénédiction que Jacob voulait, c'était la capacité de pouvoir pardonner son frère qu'il avait dit, le jour que papa va mourir, je vais te tuer. Parce que Jacob avait trompé son frère Ésaü. Et quand il a compris que l'heure arrivait où il aurait eu un face-à-face avec son frère Ésaü, il a prié, il a tenu l'ange de l'Éternel et il lui a dit, je ne te lâche pas tant que tu ne m'es pas béni. Je ne te lâche pas tant que ton amour ne m'a pas rempli. Je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas donné la capacité de pardonner mon frère. Est-ce que nous sommes là ce matin? Que Dieu dans sa grâce, que Dieu dans son amour, qui puisse encore nous fortifier. On va prier pour terminer. Papa,
nous nous sommes convertis. Nous avons accepté. Nous avons accepté celui que tu nous as donné, Jésus-Christ. Mais des fois, il y a encore des choses qui peuvent traîner dans nos vies, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en ce matin, tu as agité devant nous la nécessité de la liberté en Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie en ce matin, Seigneur, pour que ceux et celles qui d'entre nous ont encore des liens, il y a encore des vices, il y a encore des choses qui les retiennent ou qui nous retiennent. Je prie en ce matin, Seigneur, pour que nous en soyons libérés, délivrés. Et nous commandons au diable, à Satan et à tous ces démons, nous lui donnons l'ordre de quitter les corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour que la puissance du Saint-Esprit, qu'elle puisse agir dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, passe dans les rangs, passe encore, visite-nous, que les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous terminons cette année, mais nous ne voulons pas, Seigneur, enjamber l'année nouvelle, bien que pour toi, il n'y a pas d'année. Parce qu'un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais selon notre calendrier, Seigneur, nous ne voulons pas enjamber cette nouvelle année avec des chaînes, avec un poids, avec un joug. La nécessité de la liberté au nom de Jésus. Amen.